Ma mère m'a toujours dit quand j'étais petit, Pépon, j'espère que tu feras jamais mécanicien. Eh ben c'est raté maman, désolé, me voilà en train de moisir dans ce foutu garage, dans un fond de vallée des Alpes. Mais pourtant c'est ma passion, et vous allez tout savoir, tout comprendre de ce métier de merde. C'est parti pour regarder cette petite série garageoire et comprendre que vous devrez peut-être jamais faire ce métier de mécanicien moto. Bicylindre 1000 cm3 quand même, hein. 800. Bicylindre 800. Très dangereux, très dangereux. I can see clearly now, the rain is gone. I can see obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Je déteste ces trucs. J'aime pas ça. C'est plein d'herbes, c'est plein de boue, c'est plein de nids d'oiseaux. Voilà, quand le téléphone qui sonne quoi. Mal au dos, embrayé. J'ai un ami, néanmoins collègue fort sympathique. Bon, je lui file un coup de main pour qu'il s'équipe, etc. Je lui dis ok, t'as commandé tes pièces sur internet et pour changer ton guidon. Donc il commande le kit câble de rallonge. Il commande le guidon et évidemment il ne commande pas le bon guidon. Donc moi j'ai commencé à monter cette moto. Finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il a commandé un guidon sans empreinte. Voilà. Donc il est trouvé mais il n'y a pas d'empreinte. Voilà. Donc du coup sur les Harley de ces générations-là, après 2000, on a besoin d'avoir une empreinte dans le guidon. À un moment on va arrêter de bricoler pour passer les câbles. Donc du coup ce n'est pas la bonne pièce. Voilà, terminé, ça commence comme ça la semaine là, ça a commencé de me foutre les glandes. Un putain de bout de tube taïwanais là qui est pas du tout en phase. Du coup ça m'a cassé les couilles. Voilà, donc en fait j'ai perdu du temps, parce que le mec il a voulu économiser 100 balles, voilà, pour pas acheter un guidon. Regarde, bout de tube à la con là, merde, regarde ton guidon homologué. Regarde, il est mieux comme ça, hein, voilà. Voilà, un pot de cocaïne, histoire de se remettre dans le dossier là. Bon, ah oui, et puis j'avais oublié, donc vous avez vu l'épisode du T-Max, où on change le variateur, et je me suis complètement arraché, je sais pas ce qui s'est passé, un ligament sous le doigt des enculés, donc ça je vous l'avais déjà dit je crois. Mais franchement ça m'a fait mal ces derniers jours. Là ça a l'air d'aller mieux, bon j'ai regardé la procédure opératoire et tout. Ça restera comme ça, mort, comme ma bite. Ah, c'est ça qu'il faut. Il va falloir dépoussiérer un peu tout ça, monsieur. Ouais. Oh là là. J'aime pas. Ça coulisse encore cette merde. Aïe, ça coulisse plus. Aïe. Oh, tu m'étonnes. Voilà, tiens. À la fois j'adore me traîner par terre là comme un vieux rat. Parce qu'on se préoccupe pas trop de certains détails, mais en même temps il y a une responsabilité, c'est que les engins, en particulier celui-ci, est un engin de travail. Donc Stéphane me demandait pourquoi je le prends.
Bah, je le prends déjà parce que sa fille est vachement mignonne, malgré qu'elle est à un certain âge. Ça fait toujours plaisir de la voir. Mais ce monsieur va la ravitailler sa fille donc dans son chalet d'altitude. Et elle se déplace là, sur son cheval, les cheveux au vent. Et le cas échéant, on reste des hommes. Ça fait toujours plaisir de voir une belle femme au garage. Tout est normal. Et du coup, voilà, il faut que ça soit sérieux. Les gens ont personne ici pour entretenir ce genre de merde. Ils viennent me voir, je le fais, ils ont confiance. Je leur restitue un bon travail, terminé. Petite ambiance Iran quand même là, Iran-Irak. J'étais en train de me dire qu'ils font du bruit les voisins quand même. Hein. C'est fou quand même d'avoir un club de tir à l'air libre comme ça. Personnellement ça me dérange pas. C'est une petite ambiance. Cette moto là, elle a un karma de merde. Cette moto là, à chaque fois que je l'ai à l'atelier, à chaque fois que je la vois, elle me casse les noix. Ça ne va jamais. À chaque fois qu'elle passe, même pour changer une batterie ou pour faire une vidange, à chaque fois il y a un truc de merde. Et c'est vrai que à force de réparer des motos, on en parlait avec Stéphane, je suis vraiment convaincu que les machines, elles ont hérité, je sais pas, d'un certain truc parallèle qui vient de leurs utilisateurs ou de la façon dont elles ont été utilisées. Et celle-là, on n'a pas encore réussi à la redresser pour qu'elle rentre dans le droit chemin. Alors j'espère que du coup elle commence vraiment à me péter les noix. Je perds un temps monstrueux, malheureusement c'est un pote et comme d'habitude avec les potes, on perd des thunes quoi. Et ben voilà, il est passé ce flexible. TX14. Bravo! Regardez, toujours parfait, toujours à l'heure. Tiens bien. Ça c'est un bon livreur ça. Toi tu vas me manquer toi quand tu vas partir. Oh, t'as dire ça. Tu m'enverras des lettres. Bien sûr, toutes les semaines. Cher Peppo, je vis très bien sans toi en Australie. Ici, tout se passe bien. Ici tout se passe bien. Bon allez. Salut. Bonne journée. Merci. C'est pas la petite merde là. Oui, du coup on fait plein de batteries parce que là, comme tout départ de saison, là je suis en plein départ de saison. J'ai des motos partout, je fais du boulot pour 4 personnes, réassort, réapprovisionnement parce que là les cols sont pas ouverts. Donc en fait mon échéance c'est que je dois évacuer toutes les révisions et les gros chantiers avant l'ouverture des cols, ce qui est théoriquement et physiquement impossible. Donc là je commande, je stocke pour qu'en fait tous les Allemands, les Italiens, les Suisses, les Hollandais, les Norvégiens, les Islandais, les Russes, les Bulgares, les Ukrainiens, les Norvégiens, les Suédois, les Danois qui vont faire la haute des Grandes Alpes, les Anglais aussi, les Américains, les Chinois, les Arabes d'Arabie Saoudite, qu'ils arrivent là, qu'ils auront des pannes et que nous on puisse répondre en fait très rapidement. Donc moi je dis pas aux gens attendez, je m'en occupe tout de suite. Les gens ils ont des réservations, ils ont des fois mis toutes leurs économies dans le voyage de la route des Grandes Alpes, selon le pays où ils habitent. Donc l'engagement ici c'est-à-dire si tu es en panne, dans les 2 heures on te dépanne, si c'est un petit problème. Si c'est un gros problème, 24-48 heures sur un gros problème, tu es reparti. Donc voilà, s'il faut bosser la nuit, on bosse la nuit, on s'en bat les couilles. On sauve le voyage, c'est la réponse. Donc ici, c'est l'engagement que j'ai. Bon là, c'est tous les jours pareil, entre midi et 14h, il faut préparer les commandes du jour. Donc du coup, il ne faut pas se louper, on commande toutes les pièces pour les avoir le lendemain. Et en fait, faut pas déconner parce que
si on n'a pas les pièces et qu'on n'a pas les bonnes refs, on est niqué. Ouais, mais ils vendent cher aujourd'hui, les golfs. Hein, toujours, Ah, c'est cher. celle de ton fils, elle coûtait 5000 balles à peu près. Donc du coup... Moi, celle de mon fils, j'ai payé 20 000, mais il y a... Bah, il y a 17 15 ans. ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Elle a au moins 18. Elle a au moins 17 ou 18 ans, je sais plus. Voilà. Bah, tu vois, elle marche encore. Elle marche encore. Elle marche encore, mais il l'a laissé tout l'hiver dehors. Pas à l'abri. Enfin, il est sans soin quand même. Hein. Moi, mes voitures, je prends soin, mais là, les Citroën, c'est de la merde. Moi, plus jamais on m'aura avec des Citroën. Hein. Qui peut te infiler. Hop. Voilà. Un petit coup de clé à choc. Avec le bel outil. Voilà. Maintenant, il va falloir serrer. Ah, un outil qui va bien pour bloquer. Voilà, là on peut faire un serrage digne d'un seigneur quoi. Je vais prendre un cliquet Facom, lui mettre une rallonge de 1 mètre sur la gueule. Alors, Facom solide ou pas solide? Bon, il en a déjà vu d'autres. Hein. Yeah, là, on peut dire qu'il y a de la force là. Donc du coup voilà, on remet un maximum de pièces neuves sur cette moto. Là je vais changer la bague, la fameuse bague de primaire. Bien sûr, j'ai tous les outils adaptés et ça reste quand même un élément fondamental parce que cette bague-là, elle s'use avec le temps et elle finit par bouffer le roulement, donc qui est là, roulement d'un primaire. On voit qu'il gratte un peu d'ailleurs. Et après, souvent elles sont de très mauvaise qualité, donc il faut bien choisir sa marque. Et après, ça fait de la limaille qui baigne tranquillement dans ton primaire, qui arrose l'alternateur, l'embrayage, le roulement de noix d'embrayage. Donc si cette bague s'use de manière prématurée, en fait elle va venir user toute la ligne dans le primaire, parce qu'en plus de prendre du jeu, ça va prendre de la particule métallique. Beau mariage, hein. Belle Qui va alliance. baigner tout ce petit monde dans la merde, et ça fait des dégâts assez importants qui sont pas toujours visibles. Là. Voilà, pour que ça tienne. Ouais. Reposer, donc reprise de tous les couples après une petite période de De toute roulage. façon, quand on monte un projet comme ça, 100% fait maison, le mec va faire 100 bornes, voire 50, il y a tout qui va se dévisser quoi. En fait, quand tu montes un projet, il faut, je dirais, 4 à 5 passages en atelier pour qu'il commence à être fiable. Les durites, les desserrages, les petites fuites. C'est comme une Harley quand elle est neuve en fait. À l'époque, quand les Evo ils arrivaient et qu'ils étaient déballés de la caisse, c'était pas fiable. Il fallait 1 an, voire 2 ans pour tout stabiliser en moyenne. Je me rappelle d'une brelle comme ça, un Road King, le même, injection Minarelli. Elle avait très peu de kilomètres, elle était revendue beaucoup plus tard que son année de sortie, mais en fait elle avait pas eu le temps elle avait genre 2500 km, le concessionnaire où je travaillais l'avait revendue. Et je crois qu'on a mis 2 ans
à régulariser les fuites d'embase, des trucs qui se desserraient de partout, etc. Parce que c'est une moto qui n'avait pas été stabilisée. Donc en fait, ça, c'est des moteurs vivants. Hein. Aujourd'hui, Harley, ils sortent des moteurs vivants, très modernes, ça tient le coup. Mais à l'époque, la technologie, c'était pas la même. La visserie et tout, il n'y avait pas les mêmes degrés d'étude. Et c'est vrai qu'à l'époque, on devait vraiment prendre un certain temps pour fiabiliser les Evo et les premiers 1450 qui étaient commercialisés. Il y avait toujours une petite pine qui faisait chier, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a une méthode pour mettre le frein filet, Pépou? Ben, moi, je le mets n'importe comment. Je le fous sur le filetage comme ça. Et puis, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je remarque qu'il rentre jamais vraiment en entier dans le... Que tu le mettes dans le filetage, que tu le mettes dans le... Non, ça dépend de la matière, quoi. Ça dépend de la matière, ça dépend aussi de pas mal de paramètres, de température, de... Voilà, moi je le mets sur le filetage. C'est comme ça qu'ils disent de faire dans le manuel de Loctite. Bon, bah voilà, c'est une bonne méthode. Et je l'applique un peu comme ça, là. Toc, comme ça, il est à l'intérieur du filetage. Et puis voilà, j'ai jamais eu de problème, quoi. Il y en a sûrement qui font mieux, il y en a sûrement qui font différemment. Mais comme je m'en bats les couilles... Il faudrait que je le règle avant tout. Putain, j'y vois plus rien. Pépou. Ah, je n'y vois rien dans tes lunettes, j'ai déjà essayé. Ah bon, bah alors c'est que c'est pas encore l'âge, c'est autre chose. Non, la clé dynamo, je l'utilise régulièrement. Mais il y a des trucs, on peut s'en branler, il y en a, on peut pas s'en branler, comme ça. Oui, c'est un peu... La fixation de la poulie... Combien de mecs se sont retrouvés avec les vis cassées après un démontage de poulie? Même chose, les questions récurrentes du bon mécanicien. On change ou on change pas les vis à chaque fois? Sur une poulie, on change. Moi, quand je démonte une poulie, je mets toujours des vis neuves sur une Harley. Sur une japonaise, c'est quand même peu probable. Il n'y a pas du tout le même effort. Mais sur une Harley, c'est assez répandu qu'il y ait des démontages de poulies lors de changements de pneus. Par exemple, où après le mec remonte la poulie à la clé à choc. Et en fait, quelle horreur. En fait, bon, comme ça se fait partout ailleurs, en fait, dans les garages japonais, les mecs sur une Chingchongun, ils ont remonté ça à la clé à choc, souvent pas très fort, mais les vis, c'est des alliages qui sont pas très, on va dire, sujets à l'allongement, tandis que sur les Harley, les vis de poulie sont très dures. Donc si elles sont trop serrées, La casse. une fois ça va, deux fois c'est la casse. Et elles cassent toutes en même temps. Là, je rajoute un petit coup parce que j'ai une rallonge, que le serrage est faussé. Là. Là. Ta. Maintenant on va ajuster tout ça pour la tension et on sera bon. Ah bah mais va chercher ton casque. Alors Pépou, comment elle s'annonce cette nouvelle semaine? J'ai un peu de sophrologie là. J'ai un peu de sophrologie. Parce que là, le garage est plein, je suis seul. Je suis en train de tout cogiter, la charge mentale est au maximum pour que les étoiles s'alignent. Mais avant tout, je voudrais dire quelque chose. Quelque chose d'important. Parce que cette série Garageoir
Ça fait 2 ans que je voulais la faire et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, il n'y avait pas le caméraman, il n'y avait pas Stéphane, voilà. Et puis Stéphane est arrivé et vraiment, je voudrais tous que nous remercions Stéphane dans les commentaires parce qu'en fait, ce format existe en fait grâce à son intervention. Parce que j'en avais vraiment marre, vous ne voyez pas me filmer là comme un pauvre demeuré. Je vais te mettre une perche dans le derche. Salut ma communauté. Ta gueule, bah, ta gueule. Pépot, tais-toi, bah. Alors du coup, dans les commentaires, s'il vous plaît, pour qu'on puisse générer une bonne vibe, une belle onde de bienfaisance pour notre ami Stéphane, voilà. Remerciement solennel, remerciement sincère, parce qu'en fait, sans lui, cette série ne pourrait pas voir le jour. Bon, il cherche du travail. Demain, s'il cherche du travail, il va trouver, peut-être, ou pas. Voilà, Stéphane est ingénieur, un ingénieur sur le banc de touche, 57 ans. J'y arriverai pas, moi, 57 ans. 57 ans, voilà, ingénieur méthode, je sais pas quoi, là. Il invente des trucs, quoi. Je retrouve tout. Il est sur le banc de touche, une vie à la con. Une vie à pas être entendu, à pas être écouté. Une vie à se sentir sur le carreau. Et là, Stéphane commence petit à petit à remonter. Voilà, il fait des voyages stellaires dans sa pensée pour arriver je ne sais où. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y arriver et que grâce à lui, Garageoir existe, cette petite série, voilà. Alors honnêtement, on m'a dit voilà, pourquoi tu fais pas des sponsoring et tout. Je vais vous le dire, j'en ai absolument rien à branler. Je supporte très difficilement que cette chaîne ait plus d'audience que ça. Ça veut dire plus d'exposition, ça veut dire voilà, en fait je cherche pas la visibilité, je cherche pas l'exposition. Je m'en bats la rate totalement, je m'en fous. C'est bien là on est bien, petit comité, 4200 personnes d'abonnés sur la chaîne, que des commentaires sympas, constructifs, des gens chouettes qui ont nos âges, qui sont dans la même vibe en fait, comme Stéphane, voilà. Merci à tous, c'est génial. Ah mais toi t'es incroyable. C'est marqué 16h et tu viens à 11h. C'est marqué 16h et il vient à 11h le mec. Premier que je fais. Non, mais toi, ça c'est de la performance. Toi tu me régales et quand on pense qu'il va démissionner, garçon, c'est ça, faut pas le dire. Le meilleur livreur du PS. Il est là. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, j'avais pas commandé ça. C'est bizarre. Mais par contre, j'avais commandé ça. Ça c'est d'accord. Et ça, c'est d'accord. Ça c'est tout le montage pour les cale-pieds. Oh. Petite poignée en bronze. Oh la vache. Wannabe Shopper. Un régulateur. Une pédale de frein. Ah. Les poignées levier Custom Tech. Impressionnant. Mètre cylindre Custom Tech. 500 €. Marche-pied et pieds jaloux qui font mal aux pieds. De chez Burley. Pas mal. On dit plus vintage.
ça marche plus. D'ailleurs, j'ai pas ma braguette ouverte. Non, c'est vrai. On dit plus vintage, ça marche plus. Tu veux un Ferrero Rocher? C'est les 2 derniers, ma fille a tout mangé. Tiens, je te le donne. Cadeau. Merci. Cette semaine, je suis quand même assez contrarié de manière générale. Il y a plein de trucs qui me font chier là. Bon, déjà, la situation mondiale. J'étais en train de songer cette nuit de ce qui se passait autour de nous. Et en fait, je me disais, déjà depuis un certain nombre de mois, mon métier est sur le déclin. Enfin, il est en train de changer. La moto va s'orienter vers les concessionnaires, les grosses succursales. Et c'est vrai que chaque mois qui passe, j'entends qu'un garage par-ci a fermé, un garage par-là a fermé. Et en fait, dans mon modèle artisanal, réparation de moto, on va dire artisanat manuel pur, etc., on est un peu le dernier des Mohicans, quoi. Je lisais un post sur la page de Volpi, le collègue, hier soir, qui disait qu'en fait le petit Elliot, comme ça qu'ils disent là-bas chez lui, il avait fait le buzz et tout ce gosse, qu'en fait Volpi il est arrivé à rien que ce gosse, quoi. Très gentil au demeurant, bien éduqué, fort sympathique, mais qu'en fait il n'avait pas le cerveau fait pour ça, quoi. Voilà, on en revient à ce que je disais, c'est que la génération Z, donc, qui est en place, c'est une génération qui ne s'est pas construite sur les mêmes moules que nous, et elle ne recherche pas les mêmes choses. Nous, on recherchait l'accomplissement professionnel déjà assez tôt, dans nos adolescences. On recherchait l'aventure, on recherchait à se mettre sur la gueule, du coup. Mais la génération Z, c'est plutôt quête de sens, égalité des sexes, confort au travail, justice sociale et politique. Et en fait, la mécanique, c'est pas du tout leur truc, quoi. Ils veulent pas être techniciens. Donc je pense que dans un avenir très proche, quand ils vont vraiment nous remplacer et que nous on sera crevés, 10 pieds sous terre, ces gens ne fabriqueront rien à part des trucs numériques. Ils feront faire par des machines, d'où le développement de l'IA qui va à vitesse grand V là-dessus. Ça leur convient très bien. Ce sera un robot qui nettoiera le sol, ça sera une machine à imprimante 3D qui construira la maison, il n'y aura plus de maçons, ces gens-là ils vont construire un monde qui leur convient et très uniformisé. Et ça ne correspond pas à ce qui se passe dans cet atelier. Donc je me disais voilà, on est sur le déclin, on est les derniers des Mohicans, quoi. Là j'ai fait une petite révision de printemps sur ce 1200 XTZ. Donc du coup rien de bien folichon, elle a que 10 000 bornes, hein. Alors quand tu sais qu'un 1200 XTZ ça peut dépasser 200 000 sans gros travaux. Puis voilà, j'ai fini mon petit service, je l'ai un peu rafraîchi pour qu'elle aille jusqu'à sa prochaine révision. Bon, c'est vraiment une moto que je respecte, je la trouve super lourde cette bécane, c'est juste pas possible, quoi. Et alors vous l'avez vu hein, dans la vidéo où j'emmène ma fille en Swirs avec le 1200 XTZ que j'ai reconditionné. Un First Edition, de toute façon une Yamaha c'est bleu et rien d'autre. Ouais. Du coup on a bien roulé avec, mais quel chameau, putain ça pèse vraiment, faut mesurer 1m95 et peser 130 kg pour tenir ça avec les bagages. Et puis je suis pas très d'accord avec la cartographie de cette moto, je trouve qu'il manque vraiment du rendement à mi-régime, surtout sur les dernières générations. C'est un excellent moteur, mais qui a manqué de développement, qui a manqué de réponse au niveau sensation, selon moi. Je trouve ça dommage. Mais par contre, quelle fiabilité, quel agrément. Et puis quand tu mets la 6, tu vois, c'est le TDM du futur, ça te tracte à un régime super cool, à une vitesse assez chouette. Ça mouline pas. Très très bon produit, mais j'ai essayé, j'ai pas adhéré. Il faisait quoi, quelle température la semaine dernière?
Ouais, on est monté à 18-20. Ouais, on avait chaud. On avait chaud. Sous le quad, à changer les plaquettes, c'était Holiday Inn hein, presque. Bon là, il fait 2 degrés. Et il neigeote. Bon, on va faire le point sur tout ce qu'on a à faire. Et c'est bien parce que c'est une clientèle courante, agréable et tout. J'adore. Ah, du soleil. Voilà. Petite neige. Et gros nuages. Ça, c'est le boulot pour... ça va la lumière. C'est le boulot pour une semaine à peu près. Qu'il faut que je sorte, donc il y en a quand même un peu plus. Sportster. Panne électrique qui s'arrête tout seul en roulant. Je sais à peu près de quoi ça vient. Ça fait un petit moment que je la cherche, mais voilà. Une chose extrêmement bizarre et rare. Gilera GP800 qui est en fait un Aprilia SRV 850. Très bizarre, centre de gravité super haut, vachement lourd, assez mal proportionné mais intéressant. Les gros scooters, je trouve que c'est un drôle de monde. R1200 RT en panne. Pompe à essence, panne électrique, jamais révisée, etc. Ducati Scrambler, révision de saison intermédiaire, donc pas de courroie, pas tout ce bordel, ça a été déjà fait l'an dernier. Un très sympathique V9 Bobber avec là par contre le gros service, réglage des soupapes, toute la filtration, les joints, les 3 vidanges. Enfin, le mec il veut vraiment que ça soit une bonne révision bien faite. 750 XTZ, on l'a remise en état l'an dernier. Et le mec a dépensé 2200 €. Elle n'avait pas tourné depuis 10 ans. On a tout revu. Donc voilà, on est en train de la terminer. Le mec la vend, il a trouvé un acheteur. Ça va partir, ça reste dans la région. Très très belle moto. Cliente de longue date. Comme quoi, le Sportster n'a peur de rien. Tous les ans, ils font un gros voyage. L'an dernier, c'était la Grèce. Cette année, c'est la Sardaigne. À chaque fois qu'ils partent, ils lui mettent 4000, 4500 bornes dans la gueule. Ça moufte pas. La 68 000, je commence à ressentir quelques défaillances. Ça commence à m'inquiéter un peu quand même au niveau de la boîte de vitesse. Alors, on va parler du sujet de la boîte de vitesse prochainement, puisqu'on a le même moteur donc à l'atelier. On va parler du Sportster moderne. C'est celui-là, le Sportster moderne, à partir de 2004. Moteur sur cyle en bloc, boîte enfermée, elle est plus à cassette, c'est terminé, on ne peut plus la sortir. On va faire un épisode Sportster. Et on va parler du problème de la transmission de ce moteur qui casse vraiment les couilles. Voilà. 500 KLE qui est sorti du fond d'un garage. Dans ce 500 KLE là, le mec il a un FZ1 à côté, il m'a dit je m'en fous du FZ1, je préfère mon 500 KLE. Parfait, ça me va très bien. Et du coup, il a acheté un échappement sur Wish qu'il faut monter, pas de problème. Il faut que je lui fasse une remise en route, un entretien général. Le mec, il va en avoir pour le prix de la moto, mais tant que ça lui va et qu'il respecte et honore sa moto, je trouve ça très bien. Voilà. Au boulot maintenant. Voilà, donc ça, Sportster 1200 de 2013. Pour moi, le Sportster s'est arrêté à 2003, 2002. Voilà, il s'est arrêté à 2003-2002. Bon comme sur de très nombreux Sportsters qui sont conduits un peu brutalement, pas non plus en mode bourrin, mais avec des gros pieds quoi, qui font sclin dans la boîte, sclin comme ça. Ça passe plus les vitesses, ça passe plus la 2, ça saute, etc. Et avant, sur ce moteur-là, sur le Sportster Evo, donc des années 95 à 2001-2002 par là quoi. La boîte de vitesse, tu la sors, allez, en 30 minutes si t'es dégourdi. Là, tu la sors avec le moteur dans la moto. Ok. Je sais pas pourquoi et ça casse les couilles hein, vraiment. Sur cette génération de Sport, on peut plus la sortir. Elle est enfermée dans le bloc. Elle est résolument dans le moteur, comme sur les Buell modernes à partir de 2008. Tu peux plus la sortir. Donc pour changer les fourchettes, pour changer les pignons éventuellement défectueux, les roulements, les petits crabots, les machins là, déjà il faut sortir le moteur du Sportster en entier. Alors là,
C'est bon, tu travailles quasiment une journée pour sortir le moteur. Ensuite, il faut démonter le moteur de A à Z. Ça veut dire qu'il ne va plus rester quoi que ce soit dessus. Donc tu es obligé de changer les roulements de vilo, tous les joints, les paliers éventuellement usés, voire la pompe à huile dans certains cas si elle a été un peu maltraitée. Tu accèdes enfin à la boîte et c'est ce qu'on va faire bientôt. On va ouvrir ce bloc, on va faire un dossier Sportster ancienne génération, Sportster nouvelle génération. Vous allez comprendre que je suis pas du tout d'accord avec ce Sportster moderne. Cache les couilles, tiens. Ta gueule. Je vais te mettre là. Même le chariot ne veut plus avancer. Saloperie. Voilà, tu resteras là du con. Saloperie. Je continue la théorie du complot matinal. Il s'est passé vraiment des choses là cette semaine. Je suis pas au mieux de ma forme en fait. Déjà, bon, Antoine, mon stagiaire est parti. Ça me fait vraiment de la peine parce que ça c'était un vrai mec super. Ensuite, j'ai le comptable qui m'a appelé. L'heure du bilan, voilà. Bon, on a un bilan à l'équilibre. On a vendu pas mal de pièces, on a vendu pas mal de main d'œuvre. À une personne et demie, on a vendu 74 000 € de main d'œuvre, 84 000 € de pièces. Ça commence à être pas mal, quoi. Voilà. Mais dans ce chiffre d'affaires-là, j'ai payé 20% de mon loyer. J'ai payé 32% de charges sociales sur les gens que j'ai employés, salariés, etc. Et tout un tas de charges à la con en fait qui plombent le bilan. Donc il est à l'équilibre, c'est-à-dire que on n'a pas perdu de sous, on n'a pas gagné. Et là cette année, il va falloir que j'arrive à optimiser tout ça. Comme disait Francis qui m'avait envoyé le mail, ben Francis, tu as raison, voilà, tu as raison. Il va peut-être falloir se mettre à gérer un peu la boutique, voilà, mais je peux pas être partout. Donc qu'est-ce que je fais cette année ? Ça me ronge. Est-ce que je prends mon saisonnier ? Alors j'avais le jeune Kevin qui voulait travailler avec moi, mais bon, je vais être obligé de le prendre parce que je vais faire une crise cardiaque. Comme je disais à la comptable, j'ai perdu de l'argent en social, mais j'ai gagné en espérance de vie parce que si j'avais dû sortir les 300 motos qu'on a sorties l'an dernier à peu près seul, je pense que je serais à 10% de la fin de ma vie à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, le bilan, et j'ai appris encore un autre truc. Ah oui, mon chien commence à faire des crises d'épilepsie, mon chihuahua. Ça fait 13 ans que je l'ai. Ça m'a défoncé. Horrible. Et j'ai appris un autre truc, c'est... j'ai un concurrent. Un jeune, voilà. Je le surveillais du coin de l'œil. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans son petit boui-boui de 20 mètres carrés à faire des sportives, au demeurant très bien. Il bosse très bien, le mec. Et j'attendais, en fait, que quelqu'un s'installe pas trop loin du garage. Donc il est à quoi ? Il est à une demi-heure. Ouais, Saint-Rémy par là. 20 minutes. J'attendais ça pour me délester d'une certaine clientèle. Donc désormais, au garage, je vais le publier sur la page du garage sur les réseaux sociaux. Plus de KTM, terminé, ça me casse les pieds. On en discutait tout à l'heure avec notre ami Stéphane. Pourquoi plus de KTM, etc. Tout simplement parce que c'est une mécanique à chier. Voilà, tout simplement. Ça marche bien, ça vous fait plaisir, ça vous fait vibrer vos testicules. Vous êtes tous contents. Mais en fait, dans les ateliers, pour moi, quand je reçois un 790 et que je dois faire une révision des 30 000 et quelques, si je suis le protocole et si je vois le nombre d'heures qu'il faut vendre, c'est impossible en fait de faire réellement le travail avec les bonnes méthodes pour que le mec il ait payé le travail fait dans le délai imparti. Moi je passe 10 heures à faire une vraie révision, vérifier les roulements, les points de pivot, les soupapes, changer les bougies, tous les fluides, souvent le kitchen, etc. C'est des machines quand même d'exception qui demandent du soin. Alors c'est parfait. Voilà, le petit collègue il va ouvrir un gros bouclard, parce que là il m'a dit qu'il avait acheté un bâtiment plus gros et tout. Impeccable. T'as 30 ans mon copain, parce que c'est l'âge qu'il a ce gars là. Je lui ai dit écoute, je vais te renvoyer tous ces clients, Ducati récente, ciao, voilà, moi je m'arrêterai à 2010. KTM,
ciao, je vais pas en entendre parler. CF Moto, avec les moteurs KTM. Voilà, allez tous là-bas. Et je vais me reconcentrer un peu sur mon cœur de métier, les motos de ma génération, beaucoup plus de Harley, de construction, de shop, de motos sur mesure. Je vais me réorienter là-dedans, c'était aussi mon cœur de métier initialement. Je me suis ouvert pour me diversifier, mais en fait ça m'emmerde quoi, ça m'emmerde. Ça me dérange pas de faire des bandits, mais des KTM oui. Bon, on a reçu des colis là, encore 5000 € de pièces. Et là, c'est pour avancer sur le projet Chicanos. Petit carter EMD à quasiment 800 balles. Carter primaire. Fonderie française. Ah bien. Fabriqué en France par des vrais hommes. Regarde un peu. Oui, il est joli. C'est beau. C'est beau. Franchement, là, Tourne un peu. Ouais. fonderie française de premier choix. Voilà. Ça, Joli. on n'allait pas monter un carter d'origine, un carter primaire d'origine sur cette moto, franchement. Là, On va on pas va- l'ouvrir tout de suite, mais on a un carton de chez Freedom Performance. Ligne en Shark Tail, donc en plus grosse que Fishtail. En 36 pouces, donc il va dépasser de 40 cm de la moto, que de carte quoi, pour ceux qui connaissent pas trop ce langage. Paire d'échappement à 2000 balles hein, quand même, ligne complète, Ouh. gauche-droite, un truc magnifique. Et ben voilà, dans la simplicité. Elle est jolie aussi. Hein. Fonderie française, ça fait toujours plaisir. Regarde, c'est marqué FF. C'est pas le groupe de rap, c'est la fonderie française. J'adore EMD. Ça coûte un bras. Mais ça, c'est vraiment l'exemple. Attends, ma braguette est ouverte. Ah non, c'est bon, elle n'est pas ouverte. C'est vraiment l'exemple du coup de pourquoi on n'a pas de plus de matos en France comme ça. Parce que un carter d'embrayage, comme je viens de montrer, le prix de vente, c'est 840 €. Faut quand même le sortir. T'achètes un carter primaire d'origine fonderie chinoise en alu, je sais pas quoi là, en alpax, ça vaut 200 balles. Voilà, donc les mecs ils font une fonderie artisanale, là franchement tu sens que ça pèse, qu'il y a du poids, etc., que c'est du sérieux. Tu vois le prix auquel c'est vendu, tu fais ok, en fait, tu sais qu'ils gagnent même pas vraiment de thunes là-dessus, c'est ça le pire, 800 € le carter. Voilà, donc tout est là en fait, toute la réponse est là. Petit point sur le Chicanos, on en est où? Petit à petit, ça se remonte. Je suis un peu bloqué, j'attends la peinture, mais on va la récupérer dans quelques jours. Ça va être du très beau boulot de peinture, voilà. On a composé une belle combinaison avec un coloris qui s'appelle le James Brown Candy Funk. C'est un espèce de marron hyper profond et sucré en même temps. Ah. Oh! Et alors? Comment il va? Ça va? Une moto avec une ambiance Cuba Libre quoi, tu vois. ouais. T'es dans la rue, 22h, il fait 42 degrés, 80% d'humidité. Les nanas, elles ont des robes, on dirait des feuilles de papier. Et puis lui, il arrive avec son Chicanos. Tu vois. Ah bah le bruit va avec, Voilà. évidemment. Et en plus, le mec a une grosse barbe. Il a un gros caractère. Donc en fait, ça va va pile poil. Et j'aime bien ce client parce que lui, il assume son projet, il chipote pas. Quand il sait pas, il dit bah t'as qu'à te débrouiller, tu fais comme tu veux. Et du coup, on a designé une peinture avec un coloris marron très intense, candy, Havane mais un peu candy, marron un peu disco, D'accord. tu vois. Marron un peu LGBT, non je rigole. Marron comme on aurait pu voir une vieille Corvette marron qui arrive au soleil, qui brille de mille feux, voilà, Ouais. avec des reflets. Un peu cacao. Un Voilà, peu, ouais. petit liseré crème façon années 60. Et alors ça, le cadre va être comme ça, c'est quoi? Alors le cadre il reste gris, Gris. parce qu'on voulait un cadre, un coloris de cadre qui tranche. On voulait que ça... Ouais. Que ça fasse ressortir On le... voulait pas de cadre noir, on en a C'est marre dessus. du noir. Le noir, il faut plus Ouais. qu'il y ait du noir sur la terre. Le noir c'est mort. Et le cadre, il a été peint déjà. Ouais, on l'a peint. Et C'était le cadre de Harley. alors c'est le cadre Harley d'origine.
D'accord. Mais on a réactualisé tout l'arrière avec une moto plus récente pour avoir des vrais freins parce que lui il veut Ah s'en oui. servir du coup, il veut pas que aller au bar. Donc, Ouais, ouais. D'accord. et Il y a un disque là derrière. du coup la peinture là, elle est composée de très beaux liserés crème avec de feuilles d'argent, Oh. Ah ouais. C'est un pensé. léger pailletage or dedans. Et là les jantes comme tu peux voir elles viennent de Californie chez DNA, une entreprise spécialisée vers Las Vegas. Et on les a commandés directement là-bas. Ça aussi c'était encore une sacrée aventure. Donc là le client en fait il est en mode je m'en fous, je pète le PEL, faut veux que le ça me plaise. résultat. Et il veut que ça roule. Ça c'est un projet d'exception ça. Mais ça là, tu dois te faire plaisir. Un mec qui aime la moto, là. Ouais. Ben, Baigne, là. on s'est plaisir surtout qu'on en a 3 à faire. Il y en a 3. Lui, il en recommande une l'année prochaine, du coup. Et il y a encore un autre client, bah oui, l'industrie du ski, ça rapporte. Les mecs veulent se faire plaisir parce qu'ils voient bien qu'on arrive à la fin du monde. Donc du coup, ouais, on en a encore une à faire dans un autre style. Et encore une à faire dans un autre style. Donc, Ah, dis donc. Alors là. mais comme j'ai un concurrent maintenant qui s'installe à Saint-Rémy, Ah ouais. je vais pouvoir lui envoyer toutes les KTM de merde et les Ducati récentes qui me font chier avec leur carénage en plastique et leurs trucs Et concentrer irréparables. là-dessus. Moi, ça sera le métal, ça sera le cœur des hommes, le métal. C'est là qu'on a la fierté artisanale, c'est pas dans le plastoc. Ouais. Donc, bah, bien content quand même, quoi. Ah, vas-y. J'ai de la chance de vivre ce genre d'épopée. Ah bah ouais. Ça c'est Artisanal. pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde, donc déjà, il faut avoir les compétences, de rien. Et puis, Oui, déjà. et après, il faut être en phase avec le client, quoi. Ah oui, complètement. Surtout que lui, c'est un En peu un confiance. taiseux, le mec, c'est pas un bavard. Ouais. Il faut arriver à lui tirer l'hiver du nez pour que ça lui plaise. Ouais. Parce que la peinture, il savait pas quoi faire, par exemple. Donc, moi, j'ai dû analyser un peu le gars, faire Ouais. connaissance avec lui. Je me suis dit, ok, il est comme ça. Il faut avoir un degré d'empathie. Tout à fait. Un degré d'empathie pour saisir un peu la personne. Et au final, il nous a complètement laissé designer la peinture. On l'a fait valider avant. On lui dit, voilà, est-ce que ça pourrait te plaire, comme ci, comme ça. Il comprenait rien à ce qu'on lui racontait, mais ça lui plaisait. Et au final, là, on a eu les photos finales ce matin. Il avait le sourire. Donc Ah ouais. en fait, tu vois, il vient chercher de la satisfaction psychologique aussi chez Pipo. Ah ouais, mais devine. Oui, donc j'ajoute un dernier truc, c'est que je déteste la piste. La piste, c'est pas mon délire. J'ai rien contre les gens qui en font, mais à chaque fois que j'y vais, je me dis putain, mais en fait, ça me correspond pas, quoi. C'est pas ma cam. Tourner sur l'anneau, à donf, etc., c'est chouette. C'est cool, mais je recherche de performance. Je veux dire, la plupart des motos de piste que j'ai reçues à l'atelier, c'est des oignons, quoi. Ça tient par des rilsans, du scotch américain, c'est tout défoncé, c'est tout pourri. Franchement, non. Et souvent, les mecs qui font de la piste, ils dépensent énormément d'argent pour faire de la piste. Et la moto, elle a souvent 4-5 jeux de soupapes de retard. Les pneus, les roues, les consommables, c'est tout à la ramasse. Non, ça c'est pas ma cam. Donc je suis très content de me débarrasser de cette clientèle. J'en ai absolument pas envie, ça m'intéresse pas. Je veux du métal. Je veux du laiton, du bronze, du cuir, des clous. Je veux couper et souder en deux des brels à la disqueuse. Je veux péter la gueule à de la ferraille, tu vois. À de la ferraille que Ferraillon il ramasse après. Mon copain Ferraillon, on va aller le voir après. Ça m'intéresse, voilà. Le rock'n'roll, c'est dans le métal, c'est pas dans le plastique. Voilà, allez vous faire foutre avec vos godemichés roulants.
Qu'est-ce que t'as ronchonné? Bah, je ronchonne pas, j'ai fini ma semaine, je suis sur les rotules. Ouais. Puis tout le monde est malade, hein. Tout le monde est malade à la maison. Tout le monde est malade? Ouais, ils ont tous la grippe. Ah bon, et toi t'as quoi? Moi, j'ai rien. Eh ben mets un masque pour pas l'attraper. Ouais, je vais faire attention. Ouais. Fais pas des bisous, hein. Non, Pas non, des non. câlins. Non, et puis du coup, c'est bon, là, j'ai enfin eu mon bilan. Ouais, alors? Je sais pas trop quoi penser, hein. Bon, je suis à l'équilibre, hein. On n'a pas perdu ni gagné, quoi. Pas Donc, perdu ni gagné? c'est... l'entreprise a gagné 28 €. Voilà. Ah ouais? Bah, comme dit la comptable, c'est ce qu'on veut, en fait. Si on gagnait du fric, on aurait été imposé. Bon, mais arrête de râler, je t'entends bien râler. Bah, je râle pas, hein. Si, je t'entends râler. J'ai oublié de vous dire d'aller vous faire enculer. Avoir l'air d'un homme. La boit désormais du café, proscrit par la religion mormone. On m'a pas appris à faire le café enfant puisque j'ai grandi dans une famille mormone et qu'il n'y avait pas de cafetière à la maison. Ni de café, même pas du café soluble. Rien du tout. Un geste simple, mais qui pour elle est le symbole d'une liberté retrouvée. Au nom du Père, du Fils et du mauvais esprit. Bande d'enculés. À bientôt.